Coucou à tous. Alors aujourd'hui, pour changer, rendez-vous pour une vidéo sur le thème de l'épargne. Alors je ne sais pas si vous êtes accro aux défis, aux challenges qui touchent à l'épargne. En tout cas, si vous l'êtes, je suis sûre que vous avez entendu parler du fameux challenge des 5 euros. Moi, en fait, comme je fonctionne uniquement avec des enveloppes virtuelles, je me suis posé la question, comment est-ce que tu pourrais faire pour remplacer ce challenge? Parce que moi, c'est vrai que j'aime bien épargner, j'aime bien mettre de côté et je trouve que les défis, ça a quand même un côté super ludique. Et puis comme c'est des petites sommes, ben, c'est hyper motivant, on a l'impression d'avancer plus vite plutôt que de se dire je vais mettre tant par mois, d'avoir quelque chose d'ultra fixe. Là, c'est pas fixe, c'est fluctuant. Ça peut être des petits montants qui, petit à petit, au bout de l'année, donnent des montants plus gros que ce qu'on aurait pensé. Donc, j'ai cherché. J'ai regardé un petit peu sur Internet. Voilà, je vous ai mis un modèle de tracker pour le fameux challenge des 5 euros. C'est sur le site Le Quotidien d'une famille. Elle a également une page YouTube. Elle fait des super trackers, j'adore, donc je voulais vous mettre un petit visuel parce que je trouve que le visuel a son importance. Donc moi, de mon côté, j'ai cherché comment remplacer ce fameux défi des 5 euros et en fait, je me suis lancé le défi des 2 euros. Alors en fait, c'est exactement pareil que le challenge des 5 euros, sauf que moi, comme je fonctionne uniquement avec des enveloppes virtuelles et que 95% des achats que je fais se font sur Internet ou par carte bleue, je me suis dit en fait qu'au lieu d'attendre qu'on me rende un billet de 5 euros à la caisse, vu que je ne vais quasiment jamais en magasin, j'allais faire le même système, mais en virtuel. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais faire un achat sur Amazon ou mes courses, parce que j'achète beaucoup mes courses sur le Drive, je vais me prélever de automatiquement, c'est-à-dire que moi je ne sais pas si j'en ai pour 90 euros de courses sur la semaine, et bien dans ma tête, enfin dans ma tête et même réellement, je vais en avoir pour 92 euros. En fait, je trouve que c'est pas mal parce que je trouve même que c'est mieux que le challenge des 5 euros parce que le challenge des 5 euros, il est aléatoire. Vous pouvez très bien avoir un mois où on vous rend jamais de billets de 5 euros. Donc bah là, vous allez épargner 0 euros. Alors que moi, vu que je fonctionne uniquement en achat virtuel, enfin uniquement, quasiment qu'en achat virtuel, je suis sûre en fait d'avoir des petits 2 euros qui vont tomber régulièrement dans le mois. Et 2 euros, honnêtement, ça pèse quand même pas lourd sur le budget. Je vous parlais tout à l'heure de faire 90 euros de course. Je pourrais très bien en avoir pour 93 euros et ma semaine de course se passerait très bien. Donc je trouve que rajouter 2 euros à la note, ça passe crème. Donc voilà mon objectif pour 2022, c'est quelque chose que je commencerai à partir de janvier. Là, on arrive sur décembre, il va y avoir les achats, les derniers achats de Noël, etc. J'ai envie de débuter ça vraiment en janvier pour avoir un recul sur une année complète et voir combien je peux arriver à économiser à force de 2 euros par-ci, 2 euros par-là. Voilà, dites-moi si ce challenge vous parle, surtout si vous fonctionnez de manière virtuelle. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer le petit tracker que j'ai réalisé sur Canva ou Canva, je ne sais pas comment ça se prononce, j'ai fait ça hyper vite et moi j'aime bien avoir des visuels pour m'aider à voir où j'en suis et puis surtout pour me motiver. Moi je fonctionne beaucoup au visuel, c'est pour ça aussi que j'écris beaucoup sur des cahiers, mes budgets, etc. Enfin, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais moi je fonctionne beaucoup en papier, en visuel, je suis en virtuel sur tout ce qui est argent, mais bizarrement pour le budget, là j'ai besoin de toucher le papier. Voilà pour un de mes défis 2022 que je voulais vous présenter. Dites-moi si la vidéo vous a plu, si vous aussi vous avez des défis, des challenges de votre côté, où est-ce que vous en êtes pour l'année 2021. Voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.